Chers amis, bonjour. Situation de guerre en Israël. Comment pouvons-nous essayer de nous renforcer, de comprendre ce qui se passe véritablement très difficile à comprendre, d'analyser les événements très difficiles à comprendre, mais de savoir comment, qu'est-ce que nous devons faire pour essayer de ne pas tomber dans notre foi. Qu'est-ce qu'on a véritablement à comprendre de tous ces événements? Alors nous qui sommes des gens religieux, bien sûr, nous savons pertinemment que la chose la plus importante, c'est de garder la foi en Hachem toujours, puisqu'en fait, le monde est rempli de sa majesté. Donc il n'y a pas un endroit où Hachem n'est pas. Donc naturellement, tout ce que nous faisons, les psaumes en commun, les prières, l'étude de la Torah, etc., tout ce qu'on peut faire pour renforcer notre foi est une chose très importante. Bien sûr, prier pour les Chayalim, pour tous ces tzadikim qui sont allés au combat, au risque du péril de leur vie. C'est pas une chose du tout facile. Quand on est dans un âge, l'âge de la jeunesse, de se retrouver du jour au lendemain avec une arme à la main, en face de terroristes sanguinaires qui se sont entraînés pendant des années pour tuer des juifs. Dieu préserve, Dieu préserve. Donc malgré tout, qu'est-ce que nous pouvons faire véritablement pour essayer d'amener le Messie, bien sûr, pour essayer d'amener la foi dans le monde et en Israël notamment. En parlant du Messie aussi, on entend des messages sans arrêt que le Messie va venir, etc. Malheureusement, ça fait des années que j'entends ces genres de messages. Il doit venir la semaine prochaine ou la semaine d'après, dans un mois ou dans 2 mois, et il n'est toujours pas venu. Parce qu'il est marqué dans le Midrash que dès qu'on dévoile une date pour la venue du Messie, alors la date est annulée. Donc je pense que ça ne sera rien de sans arrêt d'essayer de fonctionner sur nos fantasmes, que le Messie va venir, il va tomber du ciel, etc. Tout ce qu'il se raconte, c'est pas notre problème. Ça, c'est un problème, c'est le problème de Hachem. C'est lui qui va envoyer le Messie quand il voudra l'envoyer. C'est pas à nous de faire des interprétations qui ne servent strictement à rien. Donc on va essayer de comprendre maintenant comment l'homme doit se comporter. Comme nous dit Rabbeinu, il nous dit la règle est la suivante. Il y a une grande règle, nous dit Rabbeinu. Une très très grande règle. Il faut rechercher la paix, aspirer à ce que la paix règne au sein d'Israël et faire en sorte que la paix réside en chacun en particulier, donc dans ses vertus, dans ses traits de caractère. Donc il faut savoir qu'il y a une chose extérieure, une chose intérieure. Ces deux choses-là sont que nous devons aspirer toujours qu'il y ait la paix entre les Béné Israël, qu'il n'y ait que on doit se supporter en quelque sorte les uns les autres. Il n'y a aucune autre solution. Bien que nous sommes tous différents, on doit se supporter les uns les autres et s'entraider, même comme on le voit, comme la situation a changé en Israël, une chose incroyable. Il y a de ça quelques semaines, c'était les manifestations et malheureusement la montée de la haine, les gens les uns vers les autres. Et d'un coup, la situation s'est totalement retournée. Aujourd'hui, c'est l'entraide générale. Voilà comment Kadosh Baruch Hu, malheureusement, quand on n'est pas méritant, il trouve des chemins qui ne sont pas les chemins qu'on aime, naturellement. Donc la paix en Israël, c'est la règle, une grande règle. Il faut chasser la haine de son cœur. C'est une chose très difficile à faire. Et aimer le peuple d'Israël. Ahavat Israël, c'est pas rien qu'Ahavat, les gens qui sont comme moi, c'est Ahavat de tout le Ham Israël. C'est une chose très difficile, extrêmement difficile, c'est certainement la chose la plus difficile qui existe.
Il n'y a pas de chose plus difficile pour celui qui habite en Israël de faire Avat Israël. Parce que quand on n'habite pas en Israël, à ce moment les Juifs, bien sûr, ils vont à la Beit Knesset ou au Beit Midrash, ils sont contents de se retrouver, puisqu'on est au milieu des nations. Donc dès qu'on va à la Beit Knesset, c'est une joie de retrouver les amis, etc. On ne les voit pas pendant la semaine. Et donc c'est une joie de les retrouver. Mais quand on habite en Israël, on est tous entre Juifs. Alors il commence à y avoir des dissensions entre ceux-là et ceux-là, ceux qui sont comme ci et comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit la haine monte. Donc il faut faire Avat Israël et aussi à Avat la paix, que la paix réside en chacun en particulier, dans les vertus, dans les traits de caractère. Ça veut dire quoi? Que l'homme ne soit pas en guerre avec lui-même en quelque sorte. Plus précisément, tout ça c'est ce que je vous dis, c'est bien sûr du Likutei Moharan. Je lis directement en français, d'habitude je fais traduction de l'hébreu. Mais pourquoi en français? Parce que c'est une sira un petit peu longue, donc je ne voudrais pas que ça devienne rébarbatif. Plus précisément, l'homme ne doit pas être tiraillé entre ses émotions et les aléas de la vie. C'est-à-dire qu'il ne doit pas tomber, quand il y a par exemple ce qui se passe aujourd'hui, une guerre, d'un coup il tombe complètement, il flanche. Pas du tout, il doit se maintenir comme il était avant la guerre. Comme il était avant la guerre, s'il a vraiment la Emouna et le bitachon, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, en Hachem, c'est sûr qu'il ne tombera pas. C'est ça, quelqu'un qui est équilibré dans ses traits de caractère. Il ne s'énerve pas. On peut s'énerver contre le mal, mais il faut faire semblant de s'énerver en quelque sorte. Donc on ne s'énerve pas vraiment, on ne tombe pas dans la colère, on ne tombe pas dans la tristesse. Il faut essayer d'être toujours égal à nous-mêmes, d'être joyeux, quoi qu'il arrive. Donc ne pas être tiraillé entre les émotions et les aléas de la vie. Bien sûr, nous dira Benoît qu'il s'agit d'événements heureux ou désagréables. C'est un grand klal que l'homme doit toujours aspirer à la plénitude. Quoi qu'il arrive, il doit prendre les événements avec foi, émouna et bitachon, et avec confiance en Hachem, que tout est pour le bien, même s'il y a des grands malheurs qui s'abattent, comme aujourd'hui. De très grands malheurs, malgré tout, il doit continuer à essayer de se maintenir. Il devra constamment y trouver la main de Dieu, comme on l'a dit, béni soit-il, comme il est écrit par l'Éternel. Donc là, par l'Éternel, c'est le Yud Kevavke, c'est donc le nom d'Hachem, c'est le nom divin de la miséricorde, dont je loue la parole, bien sûr ce sont les Teilim, et la suite du Passouk, c'est par Elohim, c'est donc le nom de la rigueur qui correspond à la nature, aux limites, dont je loue la parole, donc aussi par Elohim. Ça veut dire que David Ameller, il avait une foi totale en Hachem, que ce soit dans des moments de rigueur ou dans des moments de chesed, de bonté divine. Et de quelle manière, nous dira Benoît, trouvera-t-on Dieu dans les désagréments comme dans le bonheur? Comment est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qui peut nous aider à trouver Hachem, à dévoiler Hachem dans tous les moments de notre vie? Et il nous dit, c'est grâce à la Torah, bien sûr, qu'il est appelé paix. Comme il est écrit, ces voies sont des voies pleines de délices. Tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Comme c'est écrit dans le Zohar. Et nous dira Benoît, grâce au juste, également appelé alliance de paix dans le Zohar. Donc les justes sont appelés alliance de paix. Ainsi l'homme devient apte à aimer la paix en toutes circonstances. Si donc l'homme se lie à Hachem et au juste, bien sûr, alors il arrive à aimer la paix en toutes circonstances, tant lors d'un événement agréable que désagréable. Et donc la paix peut régner ainsi au sein d'Israël et chacun peut aimer son prochain. Ce qu'on l'a dit au début, il faut rechercher la paix et aspirer à ce que la paix règne au sein d'Israël. Donc pour aimer son prochain, il faut être en shalom, en paix avec nous-mêmes. Tout le fait qu'une personne a de la haine pour un compatriote, c'est uniquement du fait qu'il n'est pas arrivé au shalom lui-même. Et donc on l'a dit, on vient de le dire et on va l'expliquer. On va expliquer quel est le moyen de se préserver,
Parce que c'est pas possible que Hachem il envoie une épreuve dans ce monde à quelqu'un qui n'est pas la force de le supporter. Comme c'est écrit, chaque épreuve qui est envoyée à une personne, il aura la force de supporter cette épreuve. Donc, comment est-ce qu'on va supporter toutes ces épreuves? Qu'est-ce qui peut véritablement nous aider comme un support à supporter toutes ces épreuves? Et là, il nous explique Rabbeinu, il faut simplement se lier à la paix, tous les sentiers d'Hachem, la Torah, donc c'est la Torah qui est appelée paix, donc se lier à la Torah et au juste, qui sont aussi appelés alliance de paix. Donc on va bien sûr développer ces deux côtés-là, notamment quel est le rôle du grand juste de la génération? Est-ce qu'il peut véritablement nous aider? Est-ce que dans ces moments-là, le fait de se lier au juste de la génération peut être une aide pour nous? Quel est le véritable combat aujourd'hui? C'est bien sûr le combat contre Amalek. Rabbeinu, quand il était venu en Israël et qu'il était tombé dans les mains des musulmans à cette époque, puisqu'il y avait une guerre entre les Français justement, etc. Les Turcs, il est tombé dans les mains des Turcs, qui l'ont fait prisonnier dans le bateau. Il a dit, c'est eux aujourd'hui qui représentent Amalek. Donc, nous devons lutter contre Amalek, parce que c'est bien écrit que la royauté divine ne sera pas pleine tant que nous n'aurons pas annihilé Amalek. Le souvenir, on doit annihiler le souvenir Zecher Amalek, et après il est écrit n'oublie pas, c'est-à-dire ça veut dire quoi n'oublie pas? Ça veut dire que tant que tu ne l'as pas annulé totalement, le Messie bien sûr ne peut pas se dévoiler. Donc c'est le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un grand, très très grand travail, avec toutes nos prières, nos études, tout ce que nous faisons dans le spirituel et aussi tous les combats qui se passent, tout ça c'est uniquement une chose pour combattre Amalek. Comme nous dit Rabbeinu, le juste, qui est un aspect du Messie, est diamétralement opposé à Amalek. Et c'est justement le juste, c'est lui qui a la force de combattre véritablement Amalek. Bien sûr, nous, on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais il faut bien savoir que c'est le juste de la génération qui combat Amalek. Ça, il faut bien le comprendre. En revanche, lorsqu'il pénètre dans les 7 sagesses, se renforcerait sur ses positions grâce à la foi, c'est-à-dire que le juste, il a le pouvoir de pénétrer dans les 7 sagesses des nations, ce que le commun des mortels ne peut pas faire, et grâce à sa foi qui est incommensurable, comme il est dit, le juste vivra par sa foi. Habakkuk, il a dit, le juste, il vit par sa foi, c'est sa foi qui le fait vivre. Car les mots du verset Sheva Ipol Tzadik Vekam, c'est-à-dire, comme il est écrit, que le juste tombe 7 fois, allusion aux 7 sagesses dans lesquelles il rentre, il essaye de détruire ces mauvaises sagesses, ces philosophies, et Kam, il se relève. Donc il est écrit Sheva Ipol Tzadik Vekam, le juste tombe 7 fois et se relève, signifie que le grand juste, c'est bien sûr le juste, le grand tzaddik de la génération, une fois de plus, on va bien expliquer tout ça, on va expliquer ça en profondeur, que le fait de se lier au juste de la génération, c'est ça qui peut nous sauver au niveau individuel, c'est clair, et quand tout le Ham Israël se sera finalement relié au tzaddik de la génération, nous serons sauvés collectivement. Donc il faut bien savoir que celui qui se relie au tzaddik de la génération sera sauvé, c'est une chose claire, une chose très claire. On va expliquer. Donc signifiant que le grand juste emprunte la voie des 7 sciences, quand bien même on peut y glisser et tomber, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on n'a pas ce pouvoir-là, de fait de cette pierre d'achoppement liée à Amalek. C'est justement parce que tout ça c'est lié à Amalek, c'est lui qui va faire tomber Amalek, et bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, c'est véritablement ce combat. Mais le juste tombe 7 fois et se relève grâce à la foi, comme il rappelait. C'est pourquoi Sheva, Ipol Tzadik,
Vekam, nous dira Beno, c'est-à-dire que 7 fois le juste tombe, 7 fois elle se relève, a pour lettre finale, les lettres finales de ça, c'est Amalek. Donc c'est les lettres d'Amalek qui forment les lettres finales de ça, pour nous faire comprendre, Rabbeinu nous fait comprendre, c'est le juste, c'est lui qui lutte contre Amalek, qui représente la pierre d'échoppement de ces 7 sagesses qui nous fait tomber, à Dieu ne plaise. Par ailleurs, le juste tombe 7 fois et se relève toujours grâce à la foi. Et c'est justement ce qui est écrit à propos de Moshe Rabbeinu lors de la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Que ses mains étaient foi. Donc c'est cette guerre-là, c'est la guerre que nous menons aujourd'hui, c'est la guerre contre Amalek, puisque c'est elle qui doit déboucher sur l'avènement du Mashiach, du Messie. C'est uniquement là-dessus qu'on doit réfléchir et on doit parler de ça. C'est la guerre contre Amalek. Donc tout celui qui comprend que cette guerre c'est contre Amalek doit comprendre qu'elle doit aller jusqu'au bout. Ses mains étaient foi. Grâce à la foi, il réussit à affaiblir Amalek. Là-bas c'est écrit, c'est-à-dire les sagesses de la philosophie et la science de la nature qui représentent les nations. C'est comme ça bien sûr que malheureusement les juifs sont tombés et s'assimilent. Ils sont tombés tout simplement dans les sciences qu'on appelle les sciences profanes. Tel est le sens de ses mains étaient foi. Là-bas il est écrit ses mains étaient foi. Les mains renvoient au commandement pratique, c'est-à-dire qui relève de la foi. C'est-à-dire que c'est bien sûr en faisant la Torah, les mitzvot et la Torah, qu'on arrive véritablement, et la prière bien sûr, parce que ses mains étaient foi, ses mains étaient en prière, et donc c'est par là qu'on arrive à faire tomber Amalek, donner la force à notre peuple, à nos soldats. C'est comme ça qu'on donne la force à nos soldats de vaincre. Qui relève de la foi, comme elle indique, tous tes commandements sont foi. Par l'intermédiaire de la foi, des commandements pratiques, donc, qui constituent l'opposé même de la dimension d'Amalek. Ils l'ont affaibli, c'est comme ça qu'ils ont réussi à affaiblir Amalek et à le gagner. Alors justement, on continue. Il faut savoir, nous dit Rabbeinu, que si tu comprends tout ça, que Moshe Rabbeinu, c'était lui qui a lutté, c'était grâce à ses mains, grâce à sa foi et à sa prière que Amalek est tombé, puisque c'est écrit là-bas que dès que Moshe avait les mains qui faiblissaient, à ce moment-là, le Amalek reprenait le dessus. Donc ils ont mis des pierres sous ses mains pour qu'il se maintienne toujours en hauteur, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à affaiblir Amalek. Donc tu comprends bien que c'est uniquement par là que ça doit passer. Ça ne doit passer que par Moshe Rabbeinu, le juste véritable de la génération. C'est lui qui va nous sauver d'Amalek. Il nous dit Rabbeinu, sache que le véritable attachement au juste authentique est particulièrement bénéfique. C'est bénéfique pour chacun d'entre nous. Il faut que chacun d'entre nous comprenions que ce que nous demande Rabbeinu, de venir au Man en Rosh Hashanah, de se lier à lui, d'annuler notre connaissance devant la sienne, c'est parce que nous ne comprenons pas le niveau qu'il a atteint. Si on comprenait, voyez, chacun d'entre eux le niveau qu'il a atteint, c'est clair que chacun se lierait à Rabbeinu, et non à, comme dit Rabbeinu, il faut aimer tous les tzadikim, il faut aimer tous les rabbanim, il faut aimer tous les talmidei rachamim, mais il y a le grand juge de la génération qui n'est pas du tout de ce niveau. C'est un autre niveau incompréhensible pour nous. Donc c'est comme ça qu'on doit voir notre attache au juste de la génération. Sache que le véritable attachement juste, authentique, est particulièrement bénéfique, nous dit, grâce à lui, on peut parvenir au repentir parfait et au pardon des fautes. Parce que bien sûr, c'est écrit dans la Torah. C'est pas le venin du serpent qui tue, mais c'est la faute. C'est écrit. Donc pour ne pas sentir le venin, bien sûr, il faut accéder au pardon des fautes et au repentir parfait au niveau individuel. Si chacun d'entre nous arrivions à se repentir et au pardon des fautes, alors bien sûr, naturellement, il n'y aurait plus de fautes dans l'Amma Israël. Comme c'est écrit que David Améler, quand il faisait les guerres, il envoyait justement les tzadikim au front. Parce qu'il dit, si j'envoie des gens qui n'ont pas de faute, à ce moment-là, il ne peut rien leur arriver. Et c'est comme ça qu'il a gagné toutes les guerres, bien sûr. Donc, David Améler, qui était le grand juge de la génération, naturellement.
Et donc, grâce à lui, à ce juste-là, on peut parvenir au repentir, au pardon des fautes. C'est ça le but. Le but, c'est que lui nous montre notre niveau. Tant qu'on est attaché à des tzadikim qui ne sont pas le grand tzadik de la génération, alors on peut s'imaginer être un tzadik, on peut s'imaginer qu'on a fait le pardon de nos fautes, etc. Mais dès l'instant où on se lie à cette grande lumière, on voit qu'on est très très loin de la lumière. C'est ça qu'on réalise. Et donc on commence à avoir une avodat Hashem qui n'est pas du tout la avodat Hashem qu'on avait avant. C'est pas du tout la même chose. Et tous les gisements, donc, nous dit Rabbeinu, se voient atténués et annulés. Donc c'est-à-dire dès l'instant où l'homme, le peuple arrive au repentir parfait, au pardon des fautes, les jugements sont atténués. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'où vient cette guerre? Ça vient bien sûr des jugements, et on va en parler maintenant. Atténué, annulé, ce qui entraîne une unification du Saint béni soit-il, de la présence divine, et bien sûr, il n'y aura plus de guerre. Alors bien sûr, tout cela, pour essayer de comprendre le niveau de ce juste-là, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Qu'est-ce que Rabbeinu a à nous dire là-dessus? Et tout simplement, dans la première Torah du Likutei Tanina, là-bas, il nous explique clairement qu'est-ce que c'est s'attacher au juste et quel est le niveau du juste. Et là-bas, justement, nous dit Rabbeinu que l'homme juif a été créé pour avoir une autorité sur les anges. Qui accuse le Ham Israël? Comment viennent les guerres? Comment viennent les conflits? Comment viennent tous les problèmes dans ce monde? C'est bien sûr les anges accusateurs qui vont accuser soit le peuple d'Israël, soit une telle personne, et à la suite de cette accusation, l'homme se retrouve dans des situations difficiles, naturellement, puisqu'il est accusé en permanence à cause de ses fautes, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans sa foi, il est tombé dans son bitachon, dans la confiance en Dieu, il est tombé dans tout ce qu'il est tombé. Comme dit Rabbeinu sans arrêt, l'homme chute sans arrêt, se relève, et retombe et se relève. Même le tzaddik, vous voyez, il est tombé 7 fois, il se relève. Donc, nous, toute notre vie, on ne fait que tomber et se relever, parce qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on devrait atteindre, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbeinu, l'homme juif a été créé pour avoir une autorité sur les anges. Il doit dominer les anges, comme c'était écrit pour Yaakov Avinu, qu'il a envoyé des anges à Esav, et là-bas c'est écrit, Rachid dit, des anges mamash, des vrais anges, il a envoyé. Donc c'est ça, le niveau qu'on doit atteindre, c'est l'homme juif. Être juif, c'est une ségoula, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël, c'est Am Ségoula, c'est le peuple qui détient une vertu cachée. Une vertu cachée, c'est la vertu de la foi et de la confiance en Hachem. C'est une vertu qui est invisible, qui est cachée totalement. Le monde ne voit pas ça. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Le monde ne voit pas du tout, n'arrive pas à comprendre qui est le peuple d'Israël, pourquoi il arrive tous ces problèmes justement au peuple d'Israël. Le monde ne comprend pas ça. Parce que nous avons une vertu cachée, Am Ségoula, comme on explique Rabbeinu, et ces vertus-là, ce sont des choses qui sont incompréhensibles, comme dit Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, justement, que c'est comme un médicament qui possède une vertu, une ségoula particulière. Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais dès l'instant où une personne prend tel médicament, à ce moment-là, elle va guérir de telle maladie, et elle a une vertu cachée particulière qui est incompréhensible. Donc, c'est de la même manière, le peuple d'Israël, qui a le Ham Ségoula, nous dit l'homme juif, au niveau individuel, est créé pour avoir une autorité sur les anges, c'est-à-dire qu'il doit... Et ceci constitue la finalité, l'objectif d'Israël, c'est-à-dire on doit dominer les anges. Alors, bien sûr, on est très très loin de dominer les anges. Comment est-ce qu'on fait pour dominer les anges? Comme l'affirment nos maîtres, de mémoire bénie, dans le futur, les justes seront situés plus près de Dieu que les anges. C'est-à-dire, bien sûr, ça s'écrit dans le Talmud, que dans le futur, les grands justes, tous ces grands justes de toutes les générations précédentes, ils seront plus près de Dieu que les anges en quelque sorte. Ils dépasseront le niveau des anges. Comme il est écrit, on dira à présent à Yaakov et à Israël ce que Dieu a réalisé, c'est-à-dire que les anges même devront demander à Israël qu'est-ce que Dieu a réalisé. Autrement dit, lorsqu'ils voudront savoir ce que Dieu a réalisé, ils devront le demander au peuple juif. Une chose assez incroyable. Nous attendrons donc un niveau
un très très grand niveau. Dans le futur, après donc la résurrection des morts, on va atteindre un très haut niveau. Le seul problème, c'est que maintenant, nous sommes dans une situation difficile et on n'est pas du tout à ce niveau-là. On n'arrive pas à ce niveau-là d'avoir une autorité sur les anges accusateurs, parce que le Baal Shem Tov, combien de fois dans ses prières, il disait qu'il avait annulé un décret. Et Rabbi Nachman aussi, il sans arrêt annulé des décrets et il restait en prière parce que eux, ils avaient atteint ce niveau-là. C'est le niveau d'annuler un décret. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui est un homme vivant, qui peut annuler le décret de la guerre, par exemple? Est-ce que c'est possible, une chose pareille? On ne le demande même pas parce qu'on sait que c'est inconcevable. Pour l'instant, c'est totalement inconcevable. Ainsi, chacun, en particulier, doit aspirer à parvenir à cette finalité, consistant à établir sa suprématie sur les gens. Dira Beno, un niveau incroyable. Il faut toutefois faire très attention. Alors, est-ce que c'est écrit cette chose-là? Où est-ce qu'elle est écrite? Est-ce que dans la Torah, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réfère à cela? Et il nous dit Rabbeinu, il faut faire très attention et veiller à avoir la confiance d'assumer une telle domination, de manière à empêcher les anges de le jalouser à cause de sa chute, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que c'est très dangereux de vouloir dominer les anges. C'est pas du tout évident. Nous dit Rabbeinu, en effet, les anges sont extrêmement jaloux d'un tel homme. Un homme d'un tel niveau, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau-là. Et malheureusement, il y a des gens qui ont essayé de s'élever, et malheureusement, ça a mal fini pour eux. C'est parce que c'est un niveau que tout le monde ne peut pas atteindre, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les anges sont extrêmement jaloux d'un tel homme qui exerce sa domination sur eux, comme nous l'avons déjà vu à travers ce que nos sages ont dit, lorsqu'ils évoquent certains grands maîtres que les anges voulaient repousser, comme c'est écrit dans la Maseret Chagiga, des grands maîtres, même que les anges voulaient repousser. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le moyen de parvenir à dominer les anges? Nous dira Rabbeinu, il est recommandé de se rattacher aux âmes du peuple juif pour être, grâce à ce lien, préservé des anges et de leur jalousie. Donc quelqu'un qui a le pouvoir de se rattacher, les kacher et asmo im neshamot Israël, il peut se rattacher aux âmes du peuple juif, et par ce rattachement, par ce lien-là, ils peuvent être préservés, comme l'évoque le verset, s'accrocher à la face du trône. Dans Job, c'est écrit là-bas, donc arriver à s'accrocher à la face du trône, parce que là-bas, c'est de là que viennent les âmes d'Israël. Autrement dit, l'homme doit s'attacher à la source des âmes, qui sont taillées sous le trône de gloire, qui est la mère de toute vie. C'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. Il faut atteindre ce niveau pour arriver à dominer les anges et bien sûr pour annuler les accusations. C'est parce que toutes les guerres, tous les problèmes ne viennent que de ça, que des accusations. Ça c'est la source. Ça c'est la source première de tous les problèmes. Donc, bien sûr qu'il faut garder la foi, la confiance en Dieu, on l'a dit, etc. Ne pas tomber, toujours se relever, toujours se lever, être de bonne humeur, essayer de ne pas tomber dans les événements au niveau pratique, de croire que tout se passe selon la nature. Rien ne se passe selon la nature. Et dès que l'homme prie et a confiance en Dieu et a la foi en Dieu, il comprend que tout est entre les mains d'Hachem et c'est pas entre les mains des hommes. Et donc, malgré tout, il faut quand même se préserver et nous n'avons pas la possibilité d'atteindre ce niveau. Ceci correspond donc aux paroles des sages de mémoire bénie, où c'est écrit tout ça, c'est écrit tout simplement lorsque Moshe Rabbeinu lui-même, donc le juste de la génération, monta au ciel. Il est écrit là-bas que les anges du service divin dirent: que vient faire ce mortel, ce fils de l'homme parmi nous? Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des anges? Il est arrivé au niveau des anges. Donc il dit: qu'est-ce que ce mortel, ce grand sadique-là de la génération Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vient faire là ici? Il leur répondit: je suis venu recevoir la Torah. C'est ce qu'il a répondu aux anges.
tu as répandu ta majesté sur les cieux, répandirent les anges, c'est-à-dire, tu te prends pour un ange maintenant, tu vas répandre ta majesté sur les cieux. On voit que tu es un grand homme, mais est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Et le Saint béni soit-il, il dit à Moshe, quand les anges ont répondu ça, il lui dit, donne-leur une réponse. Réponds-leur, a dit Hachem à Moshe. Vous vous rendez compte? Il leur répondit, alors Moshe, bien sûr, parce que le trait caractéristique de Moshe, c'était qu'il était plus humble que tous les hommes. Donc il avait atteint ce niveau d'effacement, de pshitut vetmimut, de simplicité, d'effacement et d'humilité totale, qui n'est en quelque sorte son moi, il avait plus de moi, son moi n'existait pas. Donc il a réussi à trouver leur bonne réponse. Quand Hachem a dit donne-leur une réponse, il répondit j'ai peur qu'ils me consument avec leur souffle de leur bouche, parce que c'était les séraphins, c'est les anges de feu. Donc bien sûr, Moshe a eu peur qu'ils soient consumés instantanément. Dieu lui dit répondit accroche-toi au trône de ma gloire. Voilà la ségoula, c'est que le tzaddik de la génération, il a le pouvoir de s'accrocher au trône divin. Et donc tout celui qui n'est pas le tzaddik de la génération, qui ne se lie pas au tzaddik de la génération, qui pense qu'il est lui-même peut-être un très grand tzaddik, etc., et qui s'élève par son étude à des niveaux élevés, malheureusement se trouve en danger. C'est clair. Et a fortiori, celui qui n'est pas un tzaddik. Donc, j'ai peur qu'ils me consument avec le souffle de leur bouche. Et Dieu répondit, accroche-toi au trône de ma gloire. Et donc ainsi, il faut comprendre tout cela, toute cette sikha, que vous compreniez bien que c'est la solution à tous nos problèmes. La solution à tous nos problèmes, c'est uniquement de se raccrocher, de s'attacher au grand tzaddik. On l'a dit, on le répète. Bien sûr, ce n'est pas une chose facile à comprendre, mais il faut bien comprendre que nous ne devons pas attendre en quelque sorte que le ciel nous tombe sur la tête pour se raccrocher au tzaddik de la génération. Il ne faut pas perdre de temps, il faut s'accrocher au tzaddik de la génération en disant « Mekacher et Tatzmi, le tzaddik adore, les Rabbeinu Nachman ben Fege ben Simcha » avant chaque prière, chaque étude, chaque fois qu'on doit entreprendre quelque chose, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, on doit s'accrocher au tzaddik de la génération, et c'est lui qui nous sauve, bien sûr. Et Dieu lui répondit, accroche-toi au trône de la gloire, et ainsi le Saint béni soit-il conseilla à Moshe de s'accrocher et de se lier à la source des âmes, parce que le trône de gloire c'est la source des âmes, correspondant au trône de gloire, à la mère de toute vie, afin qu'il soit ainsi préservé de la jalousie des anges. Donc c'est ce niveau-là que le tzaddik doit atteindre. Et nous dit Rabbeinu, de ce fait, pour se lier à la source des âmes juives, il convient de connaître l'origine de toutes les âmes et la source de leur vitalité, bien sûr. Le grand tzaddik, le très grand tzaddik, c'est lui qui connaît la source de toutes les âmes et de leur vitalité, c'est-à-dire de savoir d'où chaque âme reçoit et puise sa vitalité. Quel est le canal. C'est le niveau qu'atteint Rabbeinu. C'est pour ça qu'il peut réparer chacun d'entre nous. Il connaît notre source personnelle de chacun d'entre nous et peut rentrer à l'intérieur de cette source-là et faire une réparation individuelle pour chacun d'entre nous. C'est ce qui se passe quand on vient voir Rabbeinu. Il fait une réparation, puisque c'est bien écrit dans les écrits, que les âmes venaient voir Rabbeinu, des centaines d'âmes sans arrêt, qu'une fois une personne pendant la nuit est arrivée à côté de la chambre de Rabbeinu et il a entendu un bruit terrible comme dans un chouk, dans un grand marché, et un bruit terrible. Ouvre la porte, il voit Rabbeinu, il était seul. C'est simplement les âmes qui venaient sans arrêt pour leur réparation. Donc nous, bien sûr, en allant voir le tzaddik qui atteint ce niveau-là, lui peut réparer individuellement. C'est lui qui peut amener la paix dans le monde, en Israël. C'est lui qui peut faire pour nous toutes les guerres. C'est lui qui peut nous réparer entièrement. Et donc, le plus important est de connaître tous les grands dirigeants spirituels. Alors bien sûr, maintenant, il faut connaître le tzaddik. Il faut arriver à comprendre que c'est ce tzaddik-là. Pourquoi ?
de la génération. Car si l'homme n'est pas en mesure de connaître et de se lier personnellement à chaque âme en particulier, si l'homme n'a pas ce pouvoir-là, il doit s'attacher donc au chef spirituel de génération, car les âmes sont réparties, dépendent de lui, celui qui a le pouvoir de se lier à toutes les âmes. Bien sûr. Donc il faut bien comprendre qu'on doit se lier à ce grand sadique-là. En effet, chaque grand maître renommé de la génération est en charge d'un certain nombre d'âmes individuelles qui correspondent à sa part. Et lorsque l'homme s'attache à ses dirigeants reconnus, il est par là même attaché aux âmes individuelles du peuple juif. Donc c'est comme ça que nous faisons notre réparation, en nous rattachant au tzaddik. Et ce n'est pas une chose compliquée. Mais bien sûr, le Yetzer Hara, il fait son travail. Il essaye sans arrêt de nous détourner du tzaddik. Ça, c'est clair que c'est le plus grand travail du Yetzer Hara dans ce monde. Détourner sans arrêt. Il faut cependant connaître et savoir qui sont ces maîtres reconnus. Et bien sûr, nous dira Benoît, des choses un petit peu difficiles à comprendre. Il nous dit simplement que certains d'entre eux sont célèbres, mais de manière fallacieuse, et seulement par le faire de leur effronterie, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie, l'effronterie est un royaume sans couronne. C'est-à-dire, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des sages, nous avons des grands sages, on respecte les grands rabbinim, les grands sages, etc., à la condition qu'ils ne prennent pas la place du grand sadique, bien sûr. Comme dit Rabbeinu, ton rave, tu écoutes tout ce qu'il te dit, mais si par contre, il te dit ne pas aller à Ouman en Rosh Hashanah, là ne l'écoute pas. C'est-à-dire que, bien sûr, on a des rabbinim, mais naturellement, il y a le très grand sadique. Et il faut écouter ce que le grand sadique nous dit, et c'est ça qui peut sauver naturellement tout le peuple d'Israël. Tout ça, bien sûr, pour nous sauver des anges accusateurs, parce que c'est bien ça le problème, c'est bien ça la source du problème. Le sadique est là pour nous sauver des anges accusateurs. Donc tout celui qui est lié au sadique de la génération, il est sauvé des anges accusateurs tout simplement. De ce fait, nous dira Benoît, on est en mesure de reconnaître les sages, les vrais sages, et ceux qui se distinguent par leur effronterie, nous dira Benoît, c'est-à-dire ceux, c'est pas que c'est des grands sages, il y a des grands sages, mais qui ne veulent pas, qui ne doivent pas prendre la place du grand sadique, naturellement, car leur effronterie s'effondre devant le sadique, naturellement. Donc il faut être en mesure de discerner chacun à son niveau et de comprendre à quel niveau se trouve le grand sadique de la génération et quel est son rôle. En effet, lorsqu'un sadique mérite de parvenir à la prière, quand le sadique mérite de parvenir, c'est le Baal Tefila, c'est-à-dire que c'est lui qui prie pour nous, il prie pour nous sauver. C'est le Baal Tefila, il a véritablement le pouvoir de la prière, de guérir toutes les âmes, soit physiquement ou spirituellement. C'est lui le grand sadique qui a le pouvoir de guérir, c'est lui qui a le pouvoir de faire la paix, c'est lui qui a le pouvoir de sauver les soldats et tout le peuple d'Israël de toutes les guerres, correspondant à la parole de Dieu, source supérieure à partir duquel tous les princes célestes, il faut bien comprendre, le Baal Tefila, que tous les princes célestes et toutes les légions du ciel reçoivent leur pouvoir, alors eux tous deviennent ses emprunteurs, c'est-à-dire qu'il va dominer tous les princes célestes et les légions du ciel. Et c'est bien ça le sujet. Le sujet, c'est que nous avons besoin de nous lier au tzaddik parce que c'est lui qui peut annuler toutes les accusations dans le ciel. Face à lui, au sens de chaque étoile empreinte l'une de l'autre. Et pour finir, pour nous faire comprendre, car toutes les armées du ciel et toutes les forces relèvent de la catégorie d'emprunteurs chez le tzaddik, le grand tzaddik, comme il est écrit, et l'armée du ciel se prosterne devant toi. Toutes les légions du ciel s'inclinent et se soumettent à leur source, qui est la parole de Dieu, liée bien sûr au maître de la prière, le Baal Tefila, donc le véritable Baal Tefila, que celui, quand celui-là se prie pour nous, à ce moment-là, véritablement, ça change notre vie. Donc c'est bien ce que nous devons comprendre et nous devons faire. Hachem ne nous laisse pas à l'abandon. Il nous a envoyé le grand sadique pour nous guérir et pour nous sauver de tout mal. Il faut bien savoir que c'est la bénédiction de tzaddik qui s'épanche dans le monde et qu'il faut simplement se lier au tzaddik et revenir vers lui véritablement
Et tout celui qui reviendra et sera lié au tzaddik, bien sûr, recevra en échange le bonheur, la réussite et la paix, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif pour tout le Mam Israël. Amen.